www.leçonunique.com. Comme un lundi, JP Couturier. Et comme un lundi, et comme tous les lundis plutôt, on retrouve JP Couturier. Salut JP. Bonjour Charles, bonjour chers amis et auditeurs, toujours plus nombreux chaque jour. Aujourd'hui, lundi 15 avril, c'est un jour particulier pour une marque de friandises à base de caramel, j'ai nommé Carambar. C'est pas une friandise. Ah si, à la base c'est une friandise ici. Mais il est vrai que depuis un mois, Carambar, c'est aussi un cas d'école dans le petit monde de la communication et du marketing. Bon alors je crois en effet que tout le monde connaît cette marque, Carambar, mais pourquoi ce lundi est un jour particulier pour ce fameux bonbon ? Eh ben parce que justement, Carambar avait choisi comme date d'arrêt de ses célébrissimes blagues le lundi 15 avril. Alors, tout d'abord, faisons un rapide retour sur cette histoire de Carambar. Et ça fond, ça colle. Et après, vous avez vu ma moquette ? Oui, la friandise, oui, mais c'est sur ce 1er avril en avance, que certains appellent le buzz marketing de l'année, que je veux revenir. Bon alors c'est vrai que beaucoup en ont parlé dans les médias et autres, mais de là dire que c'est un bon coup de com, après tout t'es spécialiste, je te laisse le seul juge, JP. Merci Charles, et c'est peu dire que c'est un vrai débat qui anime justement les professionnels de la communication. Alors le 25 mars dernier, l'agence de communication Fred et Farid a donc envoyé à 100 influenceurs, des personnes dont on sait que leur parole a un poids vis-à-vis d'une certaine communauté, un kit presse pour leur faire croire que Carambar allait remplacer les blagues à l'intérieur de ses bonbons par des messages ludo-éducatifs. Précis, pointu, affûté. Jusque-là, tout marche plutôt bien puisque l'information est reprise par tous les grands médias, journaux télé, radio. Devant les réactions parfois sceptiques, Carambar va même aller jusqu'à confirmer l'information. Et ça marche. Et hélas, oui, ça marche. 50 000 tweets, 350 retombées médias, 45 passages télé dont 8 journaux. Bref, c'est un énorme carton comptable. Comptable parce qu'au niveau éthique, c'est... comment dire ? Tu pousses le bouchon un peu trop loin, Maurice. Trop loin, effectivement, parce que Carambar a choisi de mentir délibérément à ses consommateurs, certes, mais également à l'ensemble des médias et des journalistes. Et là, ça pourrait devenir vite gênant. Lorsque Carambar voudra faire passer à nouveau des communiqués, je suis pas sûr que la presse ait envie d'aider la marque qui vient de se moquer d'elle. Ouais, attends, je la prends, mais c'est la dernière fois. Et puis surtout, Carambar a la réputation d'avoir des blagues pas drôle. Et au final, cette campagne n'a fait que confirmer ce que le grand public pense déjà, c'est-à-dire, elles ne sont pas drôles, elles sont nulles. Et là, confirmer l'aspect négatif de la marque, je ne suis pas sûr que ce soit une bonne chose. Par contre, une chose que n'avait pas anticipé l'agence Fred et Farid, c'est que le fameux hashtag c'était une blague est souvent repris aujourd'hui sur Twitter et plutôt dans des termes un peu moqueurs. Là non plus, c'est pas une bonne nouvelle pour Carambar. Mais l'élément qui me fait dire, moi, personnellement, que l'opération est ratée, est plutôt négatif qu'autre chose, c'est que depuis 15 jours, on assiste à un nombre d'articles, donc dans tous les médias, impressionnants, où l'agence Fred et Farid dévoile les coulisses de ce buzz marketing, et ça, dans la profession, on appelle ça un aveu d'échec. Alors, autant dire que en ce lundi 15 avril, si vous posez la question à Carambar et à son agence de com, Comment ça va ? Comme un lundi. pas sûr que leur réponse soit super sincère. Allez, bonne semaine à tous et à lundi prochain. Ouais, enfin moi je trouve que c'est un peu hypocrite de la part des médias de revenir après coup parce qu'ils se sont fait berner. En même temps, Carambar c'est pas vraiment une information. Oui, mais au même moment il y avait un ministre qui planquait de l'argent en Suisse. Il aurait été bien de mettre de l'énergie pour. Il n'a pas planqué les Carambar, on sait jamais. A priori non, mais enfin il aurait été bien de consacrer de l'énergie à enquêter là-dessus plutôt que de savoir si la blague Carambar en était une ou pas. Peut-être que depuis il a acheté des actions Carambar, parce que ça a peut-être dû monter ça par contre. Avec tout l'argent qu'il a mis de côté, en même temps il a les moyens, c'est sûr. Mais voilà, c'était mon petit coup de gueule de ce matin, que Carambar arrête ou pas ses blagues. Je suis assez d'accord. Franchement, que ça fasse la une des journaux, ça m'inquiète un petit peu sur l'avenir de la profession, c'est surtout ça. Moi, je trouve que c'est un bon coup marketing, au contraire. Mais ça, on n'est pas d'accord là-dessus. JP, c'est pas grave. 7h55, merci beaucoup. À lundi prochain. JP, en attendant le retour de la musique, ça, c'est pas une blague. Bruce Springsteen, Human Touch. Et l'autre chose qui n'est pas une blague, eh bien, c'est qu'on parlera de Mars dans quelques minutes. Pas de la barre chocolatée, hein. On arrête les chocolateries, attention, mais de la planète rouge. Bonne matinée, vous êtes sur Sun.